Aujourd'hui, nous allons travailler les chaînes d'opérations, mais nous allons aller un petit peu plus loin qu'au primaire puisque nos chaînes d'opérations à nous vont inclure les nombres entiers. Lorsqu'on veut déterminer le résultat d'une chaîne d'opérations, l'ordre dans lequel on effectue les calculs a son importance. On peut encore utiliser le truc du PEDMAS pour savoir dans quel ordre on doit effectuer les opérations. L'ordre des lettres dans le mot PEDMAS nous indique par quoi commencer. La première lettre étant un P nous indique que nous devons commencer par les parenthèses. Pour ceux qui sont allés à l'école en anglais, ça peut être aussi un B pour brackets. La lettre E nous indique ensuite qu'on doit travailler les exposants. Viennent ensuite le D et le M qui nous indiquent que l'on doit faire les divisions et les multiplications. Et on termine avec le A et le S pour addition et soustraction. Pour trouver le résultat de nos chaînes d'opérations, nous allons utiliser la méthode de l'entonnoir ou la pyramide inversée. Ça veut dire qu'on va faire un calcul à la fois, en prenant soin de réécrire à chacune des étapes les éléments qui n'auront pas été utilisés. Ça va nous éviter de faire beaucoup d'erreurs. Voyons comment faire avec un premier exemple. Pour m'aider à retenir dans quel ordre je dois effectuer les opérations, j'ai écrit à côté de ma chaîne PEDMAS. Je sais donc que je dois commencer par les parenthèses. Mais quand je regarde ma chaîne d'opérations, je me rends compte qu'il y a deux paires de parenthèses. Donc, celle-ci et les plus grandes. On doit toujours commencer par les parenthèses qui sont situées le plus à l'intérieur. Ça veut dire que dans l'exemple ici, je vais commencer par 3 plus 7. Alors, je vais souligner l'opération que je veux faire, 3 plus 7, et je vais écrire le résultat en dessous. 3 plus 7 donne 10. Je vais ensuite réécrire le reste de ma chaîne d'opérations, tout ce que je n'ai pas touché. Il me reste ensuite les plus grandes parenthèses. Je vais devoir tenir compte de la priorité des opérations à l'intérieur de cette parenthèse-là. Donc, j'ai une multiplication et une division à l'intérieur de ma parenthèse. La multiplication et la division sont sur le même pied d'égalité. Alors, je vais y aller de gauche à droite. Je vais commencer par 2 fois 10. 2 fois 10, bien, je sais que ça me donne 20. J'écris le résultat en dessous. Et finalement, bien, je réécris tout le reste, tout ce que je n'ai pas touché. Donc, le divisé par 5 et le fois 12. Je continue. Il me reste à faire 20 divisé par 5 à l'intérieur de ma parenthèse. Alors, le résultat de 20 divisé par 5 donne 4. Et le fois 12, je n'y ai pas touché, donc je le réécris. Il me reste uniquement à faire la dernière multiplication, 4 fois 12. Alors, le résultat de 4 fois 12 donne 48. Ça veut dire que le résultat de cette chaîne d'opérations-là est 48. Allons-y avec un deuxième exemple. Alors, mon PEDMAS me dit que je devrais commencer avec les parenthèses, mais comme dans mon deuxième exemple, il n'y a pas de parenthèse, je passe au suivant. Je devrais ensuite travailler les exposants. Alors, je vais aller faire moins 4 au carré. Moins 4 au carré, dans le fond, ce que je cherche, c'est l'opposé de 4 au carré. Alors ça va nous donner moins 16. Le reste, je le réécris comme il est là. J'ai terminé les exposants, il n'y en a plus. J'y vais. Je suis rendue à division et multiplication. Alors, dans ma chaîne d'opération, j'ai une multiplication. Je vais venir faire ma multiplication. 5 fois moins 3, ça donne moins 15. Le reste, je le réécris, ce qui va me donner moins 16 moins 15. Alors, j'ai terminé les divisions et les multiplications. Il me reste addition et soustraction. Justement, j'ai une soustraction ici. Alors, je vais faire moins 16 moins 15. Alors, on se rappelle que quand on soustrait, c'est additionner l'opposé. Alors, ça devient moins 16 plus 15, qui va nous donner moins 1. La dernière chaîne d'opérations nous semble un petit peu plus complexe, mais si on prend le temps de suivre les étapes comme il faut, on va y arriver. Alors, si on regarde, on doit commencer avec les parenthèses. Donc, j'ai plusieurs parenthèses par contre. J'ai celle-ci et les dernières. On doit toujours commencer par les parenthèses qui sont situées le plus à l'intérieur. Dans ce cas-ci, ça pourrait être les bleus ou les vertes. Je vais commencer par les bleus. Je vais devoir faire moins 2 au carré. Ça, c'est moins 2 fois moins 2. Et le résultat de ça, c'est 4. Ce qui va me rester ensuite, c'est réécrire ma chaîne d'opération. J'y vais ensuite avec l'autre parenthèse qui était le plus à l'intérieur, donc moins 13 moins 3. Ça revient à faire moins 13 plus 3, donc moins 10. Et ensuite, je réécris ma chaîne d'opération. Je continue à l'intérieur de ma dernière parenthèse. Alors, j'ai une multiplication et une division.
je vais commencer par la multiplication. 4 fois moins 10 nous donne moins 40. Et ensuite, je réécris le reste de la chaîne. Il me reste un calcul à faire dans la parenthèse. Moins 40 divisé par moins 5, ce qui nous donne 8. Et je réécris le reste de la chaîne. Il me reste juste 8 fois moins 12 à faire comme calcul. Donc, 8 fois moins 12, moins 96, ce qui me donne le résultat de ma chaîne d'opération.